Coucou mon Capricorne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines du 1er au 15 août 2025. Gratitude de ta présence mon ami. Si jamais la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker pour aider la chaîne de Poupou. Allez, on va commencer mon ami. Qu'est-ce qu'on va prendre pour toi? Oui, on va prendre ça. L'ambiance. Ton humeur pour la prochaine semaine et deuxième semaine. La première semaine pour les Capricornes. Capricorne! Je suis fatiguée les amis, fatiguée. J'en peux plus de ma life. Peux plus de ma life. Last night I did just say my life. Je pète un boulon. Allez, c'est parti pour la première semaine pour les Capricornes. La première semaine, vous êtes stressé en même temps. On va aller voir pour la deuxième semaine pour les Capricornes. Ah, vous êtes tiraillé. Vous êtes tendu. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui vous met sur les nerfs. Hein. Vous êtes fatigué. Bienvenue au club. Allez, bon, bah, nous les Capricornes, on est souvent fatigués là. Hein. Bon, allez, on va aller prendre maintenant le petit message avec les animaux totem. Quel est le message de l'animal totem qui t'accompagne? Alors, mon cher ami Capricorne, j'ai déjà fait la guidance pour le mois d'août. Donc, tu peux aller voir si ça te parle. D'accord? Ça, c'est un complément pour le mois d'août. Allez. Le message pour les Capricornes. Waouh, régénération. Le lézard, en tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation, enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre, je sens du maquillage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans votre apparence? Rouge à lèvres, fard à paupières, en se poupoune, il y a... on n'a plus envie d'être dans la vibration qu'on était avant. On veut changer ça en fait. Ça peut passer par changement d'habit, hein, je sais pas. Hein. Changement d'habit. Hein. Peut-être qu'on mettait du vert, on va mettre du rose ou... mais c'est bizarre, ça me fait penser à un rendez-vous en fait. Il y a un rendez-vous où vous vous attendez à voir quelqu'un, vous voulez voir quelqu'un, je ne sais pas. Ou vous allez trouver que quelqu'un a changé, je ne sais pas trop ce que c'est. Je sens un changement d'apparence, hein. Vous ou quelqu'un, hein. Si c'est pas vous, vous vous posez des questions, hein. Indépendant. Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule, la vie vous soutient de toutes les manières. Et voilà, il n'y a pas besoin de suivre un troupeau, là, hein. On sait ce qu'on doit faire, là, hein. Allez, on continue, on va prendre l'énergie dominante pour toi. On peut nous parler de dépaysement aussi, hein, de partir en vacances, de partir dans un endroit où la température est bien caliente aussi pour certains. Hein. Changement de température, changement de paysage. Ouais. Il y a quelque chose avec tropical. La forêt amazonienne. Il y a quelque chose qui est très tropical. Tropical. Quelque chose de tropical. J'entends la Macédoine, je sais pas pourquoi. La Portugal, j'entends le Vietnam. Je sais pas pourquoi Wesh! Allez, on va prendre sa corde, on a assez déjà remué là. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'on a un parent et un gamin là. Bon, canalisons le truc. Hein. Pouvoir, rationalité et promotion. Alors, on vous fait un cadeau. Un patron te fait un cadeau. Un père te fait un cadeau. Un soutien aussi. Hein, un geste de générosité. Ouais, c'est pas forcément que matériel, mais ça peut être d'ordre
affectif, un geste tendre, un remerciement. Je dis pas il y a quelqu'un qui flatte ton ego, mais il y a un petit peu ça en fait. C'est comme si on vous a vu vous surpasser en fait. On vous voit tenir votre trône. Et oui, ça m'appartient le trône. J'entends ça en fait. C'est comme si il y a quelque chose qui vous a donné plus d'assurance, plus de pouvoir, qui va vous donner tout ça en fait. Il y a du changement en fait. Il y a du changement pour les Capricornes. Après, ça peut être pour un enfant à vous aussi, les amis. Hein, parce que là, on a le gosse. On a la maison familiale. On a la maison des parents, là. La maison des parents. C'est pas ta maison, hein, c'est la maison où tu as grandi. Mais ça peut être une connaissance à toi. Hein. En général, c'est des connaissances, mais une connaissance de longue date. D'accord? Oui, il peut y avoir quelqu'un de ta famille, un père. Pourquoi pas? Ou vous avez un signe du bélier aussi qui ressort là. Mais si on parle pour l'énergie, si on doit décalquer l'énergie là, c'est structure limite. Voilà. Alors tout à l'heure je t'ai dit il y a quelqu'un qui va te faire un don de générosité, mais j'ai comme l'impression qu'elle a fermé les robinets là. Hein. Elle a fermé les robinets. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'un... Je ne sais pas si c'est d'un délai ou si... Bon, il y a quelque chose avec le travail, là. Tournons pas autour du pot, là. Je ne sais pas si c'est un partenaire ou si c'est un collègue à vous, hein. Mais je sens quelque chose de très fort avec cette personne. Peut-être un lien karmique. Je sens un lien karmique avec quelqu'un, là. Peut-être qu'il y a... Oui, il y a cette sensation de déjà-vu avec cette personne où vous partagez des trucs assez communs ou similaires. Ça peut être quelqu'un de jeune en face de vous, mais qui a la tête bien posée. Quelqu'un qui a déjà eu 50 vies, 1000 vies, 1000 vies en fait. Quelqu'un qui a une vieille âme là. Vous avez quelqu'un qui a une vieille âme. Alors je ne sais pas si c'est vous qui quittez le travail. Je ne sais pas si c'est cette personne qui quitte le travail. C'est-à-dire le patron qui prend la route secours, ou si c'est un collègue qui prend la route secours, peu importe, entre vous il y a quelque chose, mais il y a du changement, me dit. Pourquoi il s'est passé quelque chose dans le passé là? Et peut-être que ce sont des gens qui vont se réconcilier. Peut-être tu vas te réconcilier avec un patron ou avec un chef en fait. Bref, je ne sais pas si ça se passe entre collègues et puis que t'as la vue à l'extérieur de tout ça. Mais oui. Donc je te donne tout le méli-mélo et tu regardes où est-ce que tu vas te situer. Là, quelqu'un va te dire quelque chose. Parce qu'il y a des commérages là. Et on est curieux. On veut savoir ce qui va se passer. On est très 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 curieux du côté professionnel. Ok? J'ai envie de vous dire aussi, attention, peut-être qu'il y a une histoire de jalousie là, j'en sais rien. Parce que là, il y a quelque chose avec l'ex-partenaire qui revient. Mais c'est vraiment du côté masculin, en fait. Et ouais, du côté masculin. Alors ça veut dire que si tu es un homme et que tu as une femme, eh ben cette femme elle peut être convoitée. Après, peut être convoitée par son ex. Parce que là ça peut être l'ex aussi, une ancienne relation, une relation du passé. D'accord? Peut-être que on a cette personne-là qui a hérité d'un soutien aussi. En fait, en gros, chez toi, là, j'ai beau chercher, je sais pas quoi, parce que je sens des petits trucs, des petites options, des trucs qui tournent. Voilà, on va arrêter de canaliser là. La grande partie, ce que je sens, c'est que... Ah, voilà, j'ai oublié. La grande partie, c'est un soutien, j'ai envie de dire. C'est un soutien. C'est le fait de voir comment vous avez tenu tête aussi à quelqu'un ou à une situation. Que vous étiez assise, couchée sur des béquilles, vous avez tenu tête à une situation. Peut-être même certains, vous avez tenu le taureau par les cornes, pourquoi pas. Mais ouais, il y a le fait aussi entre parents et enfants, le fait de pouvoir resserrer la brique, en fait. Voilà. Peut-être qu'il y a
je ne sais pas, je sens un enfant à vous qui tombe amoureux ou qui se réconcilie aussi avec un camarade, une camarade. Il y a peut-être des retrouvailles entre ces jeunes gens. D'accord? Mais il y a quelqu'un qui vient de te déclarer aussi sa flamme. Hein? 6 de coupe et valet de coupe, quelqu'un vient te déclarer sa flamme. Ou un enfant te dit, ben voilà, je suis amoureux, je suis amoureuse. Qui se prend déjà pour un père, qui se prend pour une grande mère, qui se prend pour... Ces jeunes-là, ils en ont rien vu encore de la vie d'adulte. Hein. Donc, on va quadriller le truc là. Hein. Je sais pas quel âge ces enfants ils ont, j'en sais rien du tout. Hein. Pour certaines personnes, ça va vous parler, mais pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose avec une ancienne relation, une ancienne connaissance. Il y a le fait qu'on veut protéger aussi la relation. On veut protéger, on est dépité là, il y a une déception, il y a une déception, on est déçu. On est déçu aussi, quelque chose qui se passe dans une entreprise, on est déçu. Mais là, il y a un crush quand même, hein. Il y a un crush. Hein. Vous avez quelqu'un qui a son entreprise là, et c'est un crush. Hein. Et c'est quelqu'un qui a un beau sourire, c'est quelqu'un qui est... Mais dans la vie de cette personne, peut-être que le compagnon ou la compagne, elle est extrêmement jalouse. Les béliers, il y a un signe du cancer, il y a un signe du poisson, où il y a... Pourquoi je dis les béliers? Oui, il y a les béliers là, mais c'est pas les béliers là, on fait les capricornes. Les capricornes. Vous avez bélier, vous avez poisson, vous avez scorpion, et vous avez cancer. Et le premier signe d'eau là, que je vois, c'est cancer. D'accord? Poisson, c'est très loin. Est-ce qu'il y a un choix amoureux? J'en sais rien. Peut-être il y a un choix amoureux pour vous les amis. Un choix amoureux peut-être. Ou un choix amoureux pour quelqu'un à côté de vous en fait. Si vous avez fait connaissance de quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous aime bien aussi. Elle vous aime bien. C'est quelqu'un qui a des enfants. Ou qui a un enfant. Mais on dirait que c'est quelqu'un qui tourne la page là. Quelqu'un va se consacrer pleinement à sa carrière. Tu vas te consacrer pleinement à ta carrière. Mais je te vois faire quelque chose avec quelqu'un de ton passé. C'est dingue ça, depuis tout à l'heure. Quelqu'un réfléchit extrêmement carrière avec toi. Et ouais, la personne, elle est loin. Hein. Elle est loin. Ou ça fait peut-être quelqu'un fait partie de ton relationnel ou de ta communauté. Ça peut être même des voisins. Ça peut être des gens du quartier. Ça peut être... Toi, je sais pas, hein, tu cherches peut-être un déménagement aussi. Tu cherches à faire un voyage. Le voyage que tu veux faire, là, il y a un ami d'enfance, là, qui est pas là, mais il est loin, cet ami d'enfance. Soit il est loin, soit c'est quelqu'un qui est en déplacement, qui est en voyage, qui est en vacances, là, en fait. D'accord? Et je pense que c'est bizarre. En même temps, je sens votre énergie. En même temps, je sens quelqu'un là calqué aussi avec votre énergie. C'est dingue. Je sens vraiment un crush, un ami ou... pour certains, ça peut être un collègue. Il y a quelque chose qui se passe dans une entreprise, là. Pour certains aussi, il y a même eu tromperie, là. Hein. Tromperie et on va se réconcilier. Allez, il faut que j'avance dans le tirage, les amis. Là, on ne veut pas faire 30 minutes. On va aller voir l'énergie dominante. Mais toi, là, tout simplement, hein, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as besoin de reprendre des forces. D'accord? Parce que là, tu vas prendre des forces parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend, là. Il y a un poste qui t'attend important. Le pouvoir, la promotion. Mutation, tu montes en palier. Tu vois? Là, il y a... certains d'entre vous, il y a un travail qui vous suce trop les énergies, là aussi. Et puis, ouais, on va discuter, là. On va discuter. À moi, si ce patron-là, il est fatigué, hein. À moi, si cette personne, elle est fatiguée, elle a besoin de se régénérer, hein. Bélier est fatigué. Fatigué, astiqué, pimpon. Bon, bref, point positif, hein. Je pars à la dérive, là. On va se recentrer. Waouh! 6 d'épée, on passe à autre chose. Si vous avez écrit quelque chose, si vous avez envoyé un mail, un texte, je sais pas quoi, la personne vous répond. Hein. Le 6 d'épée, il y a quelqu'un qui vous répond, là.
Mais le 6 d'épée, j'ai l'impression que la personne, elle est extrêmement accompagnée d'une femme jalouse ou d'un homme jaloux. Et la personne limite doit se cacher pour envoyer le texto ou le... Bon, vous avez compris, si vous êtes célibataire, ça va pas vous parler. Mais peut-être vous avez un patron qui est en déplacement pour ceux que j'ai parlé de sentimental. Il y a quelqu'un qui prend la fuite là. Hein. Vous avez quelqu'un qui prend la fuite. Peut-être qu'il va faire un déplacement professionnel ou qui rallonge des vacances. Parce qu'elle est épuisée là. Elle rallonge des vacances. Épuisée. Donc, le point positif, c'est que vous allez pouvoir passer à autre chose aussi. Hein. Donnez-vous un temps de pause, un temps de... Je souffle là. Hein. En tout cas, il y a une communication entre toi et cette personne qui n'est pas encore clôturée. On doit parler de quelque chose à son retour, à ton retour. Peut-être ça ne te concerne pas, ça peut concerner un patron et un autre collègue à toi, mais il y a des discussions. Parce que je te vois voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un petit moment et tu vas me dire, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Elle a pris des rougeurs, elle est mieux, elle est aussi. Donc, après des vacances, on va être au diapason. Après des vacances, on va être au diapason. On attend les vacances, si les vacances sont pas encore là. Au retour des vacances, les trucs sérieux vont commencer là. Hein. D'accord? Après, si tu ne travailles pas, tu laisses la personne partir en vacances et tu verras comment on va gérer le truc, quoi. Allez, le point négatif pour les Capricornes, on a assez discuté là. Pipelette. Le roi d'épée. Oula, je t'ai dit, les trucs sérieux commencent là. Hein. Le truc négatif, c'est que vous êtes pas vous êtes pas je sens quelqu'un de menaçant. je sais pas, je sens quelqu'un de très menaçant qui peut être cru dans les mots, qui peut être cash, qui peut être je te dis les trucs cash. Le point négatif, peut-être vous allez être cash avec la personne, mais attention de ne pas choquer la personne. Hein. Parce que le roi d'épée, ça va, à mon avis, ça blague plus là. Hein. Mais ça peut représenter aussi un homme de loi, un homme d'affaires, un médecin, la médecine. Je ne sais pas si le roi d'épée ordonne à cette personne de partir, de prendre le large. D'accord, côté professionnel, quelqu'un qui a besoin. À moins si c'est toi, on t'ordonne. Parce que là, il y a un ordre. Tu vois, la personne donne un ordre. A donné un ordre. Un ordre de tu pars en vacances, tu prends des congés, tu te dépêches. Peut-être que pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, peut-être qu'il y a des vacances qui arrivent plus vite. Parce qu'on vous voit fatigué et boum, prenez des vacances. Vous voyez? Là, il y a pas de négociation, là. On vous donne un ordre. Quelqu'un donne un ordre à quelqu'un. Va te régénérer. Va te reposer. Pour moi, c'est ça. Il y a un ordre. Hein. Je ne sais pas si ça vient de la loi ou si ça vient d'un chef, si ça vient d'un père, si vous travaillez avec la famille ou... Je ne sais pas, en fait. Vous voyez? Ou des gens que vous pouvez voir comme votre famille, que vous connaissez depuis longtemps, avec le 6 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas discutable, là. Un patron doit respecter, un père doit respecter aussi une loi. Tu dois respecter une loi aussi, là, toi. Par exemple, si tu veux faire quelque chose aussi à ton compte, il y a le fait de te renseigner au niveau paperasse juridique pour te protéger. Ça se trouve même, tu peux même faire un déplacement pour un déplacement professionnel. Je ne sais pas si c'est pour t'instruire, pour te former, mais il y a cette éventualité là aussi. Hein. On vous dit quelque chose là, mais c'est pour votre bien, les Capricornes. C'est pour votre bien. C'est comme si on veut voir quelqu'un, mais en même temps on peut pas parce que la médecine, la santé de la personne ne permet pas qu'elle se déplace ou je sais pas où il y a quelque chose que tu ne peux pas faire parce que c'est pas terminé.
Cette histoire, ce dossier n'est pas terminé. Tu attends une réponse d'un patron ou d'un juridique ou je sais pas trop. Hein. Allez, on va aller voir avec le je sais pas trop. Hein. Le conseil. Donc là, il te manque des informations. Tu es en position d'attente peut-être. Là, vous avez le 7 de denier en conseil. Il faut patienter, les amis. Là, je ne sais pas, il y a une somme d'argent pour vous qui arrive. Vous êtes stressé, vous attendez, on dirait quelque chose. Vous êtes tiraillé, vous vous demandez si ça va se faire, si ça va pas se faire. Comment ça va se passer, cette ambiance, comment elle va être gérée, comment elle va être organisée. J'entends avec le 7 de denier, ça sent bon en conseil. Ça sent bon en fait. Parce que là, il y a une récompense, une promotion, peut-être même une augmentation. C'est pas la carte pour, mais c'est la carte qui nous dit qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'il y a une récompense par rapport à tout cet effort que l'on a su faire. Peut-être qu'on a suivi les instructions qu'on nous avait données correctement. Et ça a peut-être fait du bien au niveau de la santé, psychologiquement, physiquement. Mais peut-être qu'on a su gérer aussi des tâches à la perfection aussi. Mais le 7 de denier me laisse quand même cette sensation de être sur la fin en fait. Être ouais, quelque chose n'a pas pu s'aboutir, n'a pas été je sais pas, pour certains il y a vraiment il y a eu une déception, je pense. Il y a eu une déception, on a voulu protéger quelque chose, son travail, sa relation, peut-être quelque chose avec ton entreprise ou peut-être quelqu'un vis-à-vis aussi de sa société. Et pour moi, il y a des retombées positives dans le conseil. Et le conseil nous dit bien souvent qu'il faut patienter. Hein. Comme si on attend une réponse, comme si on attend un investissement, un retour d'investissement. D'attendre. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait une promesse là, les Capricornes, je sens. On vous a fait une promesse et vous attendez encore la promesse. Wesh, comment ça se fait? J'ai comme l'impression que vous allez prendre les taureaux par les cornes hein, et vous allez vous éloigner hein, parce que les promesses, bon, ça commence à durer là, j'ai l'impression. Ça commence à durer là. Ça commence à durer. On commence à se dire, est-ce que la personne nous a pas mené en bateau? Hein? Allez, on continue. Donc, la position d'attente, c'est profiter pour faire quelque chose. Ne soyez pas... Voilà, peut-être que la chose va arriver, qu'on va moins s'y attendre. Il y a peut-être un effet de surprise, là. Oh là là, les Capricornes. Oh là là, le temps est dépassé. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ben oui. C'est pas nouveau, ça. Une situation qui se stabilise prochainement. Aïe aïe aïe, j'ai pas envie de développer. Pourquoi on me dit ça? J'aime pas trop ça. Hein. Pourquoi on n'a pas de bonnes intentions envers toi ça... Hein. Ah, ouais, c'est par rapport à un collègue, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose qui a été brusque ou il y a eu des échos ou à ton sujet ou les échos à ton sujet, c'est que tu veux te barrer, je sais pas, ou partir en voyage, en vacances, déménager. Ça veut dire quoi ça? On veut t'empêcher d'aller dans tes projets, de ce que tu veux. On veut pousser mémé sur les orties ou quoi? Il y a l'empereur là, oh là là! Ah ouais, peut-être qu'on te voit rigide, Capricorne. On te voit rigide, on te voit pas... Ça peut être le fait qu'on te demande quelque chose, tu dis non. Balayer, astiquer, casse la pimpon. Et là, tu vois, là, il y a... Non.
Tu poses tes limites, l'empereur, c'est ça, tu poses tes limites. Il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose à son avantage, mais c'est pas du tout à ton avantage à toi. Hein. Elles sont balance. Il y a quelqu'un qui sont balance de... Je sais pas, est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est travailler encore plus Ah, mais ça, c'est pas des intentions. Là, les intentions, c'est plutôt... je sens plutôt que quelqu'un te voit rigide. Les vacances, c'est les vacances. Voilà. Il n'y a pas histoire, je pousse mes vacances, il n'y a pas histoire de... Voilà, j'ai vu des gens qui allaient partir peut-être beaucoup plus tôt, je sais pas, par rapport à leur fatigue. Par rapport à la médecine aussi, hein, voilà. Peut-être vous allez tomber malade, j'en sais rien du tout. Et vous êtes tombé malade, peut-être, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est strict, là, je vois quelqu'un qui est strict. Et peut-être vous vous opposez à la demande de cette personne. Et ouais, voilà, tempérance, voilà. La tempérance, c'est vacances. Bon, les vacances vont bientôt arriver pour certains, là, je vous dis, tenez bon, hein. Tenez bon. Alors si on veut repousser les vacances ou si... Ça vous arrange pas aussi, ça peut être le fait qu'on est en vacances, on va bien, on n'est pas fatigué, mais le patron dit, allez, on va rajouter les vacances encore, on va les rajouter encore, mais t'as pas envie, tu veux reprendre, tu veux pas qu'on grignote tes congés. Parce que là, j'en ai rien qui veut grignoter tes congés payés, là, à mon avis, faut faire attention à toi, là. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre pour le sentimental? C'est ça. Mon Dieu, on va finir avec 1 heure là. Sentimental, vous avez quoi? Ah non. Il y a une putain de connexion. Oh là là. Bon, apparemment, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. Mais c'est comme si vous demandez votre dû. Vous n'êtes pas content les Capricornes là, vous n'êtes pas content. Et ouais, c'est pour ça que l'empereur est sorti. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content là, on n'est pas content. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas content. On ne veut pas aller à cet endroit, on ne veut pas aller là, on ne veut pas... N'empêche que ça va faire du bien, n'empêche que on va se détacher de quelque chose. Parce que j'ai comme l'impression que vous refusez quelque chose, mais ça peut... il peut y avoir un cadeau déguisé, une surprise déguisée, une opportunité déguisée dans tout ça. Il y a le 8 de bâton me dit qu'il y a quelque chose qui s'accélère du côté sentimental, relationnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez postulé. Peut-être qu'il y a eu des non. Il y a eu des pas possibles. Il y a eu peut-être que le salaire ne vous convenait pas. L'as de pentacle et 4 de coupe. Ah ouais, le salaire ne nous intéresse pas du tout. C'est pas assez payant, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Il y a le fait de relancer aussi et d'avoir des réponses négatives. Il y a pu avoir quelqu'un qui vous a donné une réponse négative et qui revient vers vous en fait. Je sens quelqu'un revient vers vous. Je sens ça très fortement. Le but des bâtons, c'est des échanges. Beaucoup de communication, de la paperasse, des démarches et tout. Là, on est dégoûté, là. On attend, on est déçu, déception. On voit pas l'argent arriver, on voit pas ce qu'on nous a promis arriver, on voit pas la promotion arriver. Peut-être vous avez même mis un bien en vente et on voit pas l'argent arriver, on voit pas l'acheteur. Le 5 de coupe. Ah, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Doucement, doucement, mon Capricorne. Doucement, doucement. On va pas s'énerver là. Hein. Allez. Après, je te dis ça là. Mais ça peut être quelqu'un que t'as prédit quelque chose. Je sens ça. Quelqu'un t'as prédit quelque chose à quelqu'un. Avec le 4 de coupe, la personne a dit bof, 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 j'y crois pas trop. Bof, bof, bof. Et la personne t'appelle. Tu vois? Ou peut-être toi-même, hein. Tu croyais pas que quelque chose allait arriver, là. Mais il y a des échanges, des communications, des nouvelles. Peut-être quand on voit un courrier. Et ouais. Parce que là, c'est bien en relation avec un salaire, avec une promotion. Peut-être certains d'entre vous, si vous quittez votre boîte, il y a... ouais, il peut y avoir une prime. Hein. Il peut y avoir une prime de vacances. Il peut y avoir aussi... je sais pas moi, peut-être un soutien financier ou
Hmm. Mais on peut nous parler de sécurité, l'as de Pentacle, hein. Il y a une forme de sécurité, hein, mais on dirait comme si vous voyez pas les choses positives. Comme si vous jouissez pas des petites choses de la vie, en fait. Et vous savourez pas, là, avec le 8 de bâton, vous passez vite à autre chose. Vous prenez pas le temps de... C'est comme si ce qui vient à vous, non, c'est pas ça, je voulais autre chose, tu vois, en fait. C'est comme si vous faites un tri. Ça peut être quelque chose, on vous donne à compte-gouttes aussi. Voyez, on vous donne pas tout, là. On vous donne quelques... Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez fait des heures supplémentaires. Peut-être qu'on vous les a pas tout donné, ou peut-être que on a oublié de les compter, ou il peut y avoir quelque chose avec le salaire, là, hein. Peut-être même quelque chose avec l'argent du foyer, si vous êtes en couple, hein. Il y a quelque chose avec une banque aussi. Vous avez des nouvelles d'une banque. Si vous déposez un chèque à la banque, je ne sais pas, ça va mettre du temps aussi. Et vous allez vous demander, mais il est où ce pognon, en fait? Vous voyez? Ça peut être quelqu'un aussi qui attend, parce qu'elle a lancé des démarches administratives. Et elle attend un courrier officiel, là. Hein, quelqu'un attend un courrier officiel. Toi, tu attends un courrier officiel. Allez, on a quoi? Waouh! On a le works, on a le professionnel. Chez vous, il y a beaucoup de travail qui sort, hein. C'est pour ça que je parle beaucoup du travail. Il n'y a pas trop l'amour dedans, hein. Il n'y a pas trop l'amour, hein. L'amour, ouais, c'est... ça vient après, quoi. Le travail est important. Astiquer, saupoudrer. Bon, bref, là, on te parle peut-être d'un collègue aussi à toi avec qui tu travailles, hein. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, soit tu as des enfants, soit tu vas travailler dans le milieu avec les enfants, hein, je ne sais pas. Soit tu combines avec ton travail tes enfants ou tes petits-enfants, j'en sais rien non plus. Je te donne toutes les variantes que je sens. Mais, oui, Capricorne, oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec les enfants, là, les children. Je sais pas, hein. Alors moi, si on nous parle d'un collègue qui a des enfants, tout simplement, je sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire là, hein. Vous avez quelqu'un qui va devenir parent ou grand-parent. Les enfants, en général, on aime bien dire aussi c'est l'innocence, c'est l'immature, c'est le renouveau, c'est de la nouveauté. Ça peut être le fait aussi que tu prends plus ton travail au sérieux. Il y a une histoire de je me relâche. Tu vois comme Poupou, elle déconne là. Je te vois déconner dans le travail là. Hein. Hey, il y a les autres. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Bon, vous avez la beauté queen. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Est-ce qu'il y a un stage? Est-ce qu'il y a... Peut-être qu'on nous parle d'une voie que vous voulez qui est fermée. Ou tout simplement, vous pouvez pas garder vos enfants ou vos petits-enfants, j'en sais rien. Il peut y avoir cette possibilité. Bon, il y a des signatures, hein. Apparemment, il y a des signatures. Ah ouais, il y a des signatures, c'est très très important. Ça, c'est très important, hein. Travail, c'est très important. Allez, on veut nous dire quoi là avec le works? Il y a quoi? Oh, il y a encore la teaching. La teaching, c'est les bébés, hein. C'est l'innocence, c'est la jeunesse aussi. Il y a quelque chose à la jeunesse, hein. C'est quoi? Nounou à domicile, garde d'enfants, la crèche. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez qui travaille à l'école, dans une crèche, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a ça. Alors, si on nous parle d'un enfant à vous aussi, hein, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec children? Hein? Bon, si on s'était effrité là, si on s'était effrité avec les enfants, avec quelqu'un, bon, on se réconcilie. Mais ça peut être des enfants entre eux à l'école, en formation, je sais pas, dans les études, au collège, au lycée, qui se sont effrités, et puis ils vous parlent, le gamin il vous parle de ça, hein, ou le jeune il vous parle de ça. Là je parle pas d'adultes là.
Peut-être qu'il y a eu un petit problème aussi entre enfants à l'école, au collège, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il y a des profs là, il y a des gens qui sont profs. Hein. Je sens des profs. Je sens des AXEM aussi, des gens qui peuvent être AXEM. On dirait que vous revoyez quelqu'un là, j'ai l'impression, et que vous n'avez pas vu depuis un moment. C'est quelqu'un qui a 3 enfants peut-être, je ne sais pas, mais on me parle de quelqu'un qui va se rapprocher de vous, les Capricornes. C'est ça qu'on me dit là. Peut-être que vous vous entendez bien entre tes enfants et les enfants d'un autre parent, vous vous entendez bien. Je sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on pense comment dire ça, à une famille recomposée là. Il y a une famille recomposée. Peut-être que tu es dans une famille recomposée, tu gardes les enfants de ton partenaire ou vice versa et peut-être qu'il y a eu un couac dans tout ça là. Il y a eu un couac. Les enfants ils sont bien malicieux là. Il y en a un qui est bien turbulent là. Bon, obstacles et stagnation, ça n'a rien donné en fait. Oh là là. Bon, on vous dit qu'il y a des choses cachées. Hein. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir. Ça peut être le fait qu'il y a la garde d'enfants et puis quelqu'un vous dit pas exactement ce qu'elle va faire. Hein? Maman garde les enfants, mais il y a le fait que je sais pas, ou papa ou maman garde les enfants, je sais pas, et il y a un déplacement qui n'est pas vraiment dit là. Ça peut être un partenaire qui met les enfants chez la belle-mère, et puis qui va faire quelque chose, mais finalement qui va pas faire ce qu'il a dit. Mais vous avez, vous, avec le travail, et on a un nom pour vous. Non, et on vous ordonne du repos. Ok, on vous ordonne du repos, ok. D'accord, patron dit non. Ou peut-être vous dites non, que vous avez besoin de repos. Ok, il va y bien avoir une rencontre, hein, une rencontre pour de l'abondance, pour de l'argent. Mais vous allez devoir quémander cet argent-là. J'ai l'impression que la personne... je sais pas, si peut-être vous gardez des enfants, on vous donne pas l'argent, ou je ne sais pas quoi, ou... Là, l'empereur, il dit non, hein. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, l'empereur, il dit non, hein. Non, 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 non. Mais c'est marrant pour vous, les Capricornes. On dirait que c'est un événement du passé. C'est pour ça que j'ai eu le 6 de coupe tout à l'heure, quand je vous ai parlé de connaissances. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, là, je sais pas quoi. Et la personne, vous allez revoir la personne, hein. Peut-être la personne vous a demandé de garder ses enfants, ou tu as demandé de garder tes enfants, je sais pas trop ce que c'est, et la personne, elle a pris son con. Je sais pas si elle vient te redemander quelque chose, ou elle veut renouer avec toi. Tu lui manques son deck. Bon, c'est quelqu'un qui a changé de travail, apparemment. Elle fait plus la même chose qu'elle faisait avant. Donc voilà, ce sera tout pour toi, mon Capricorne. Là, je crois que ça va faire 1 heure. Quel est ton message sentimental, relationnel? Peut-être il y a quelque chose que tu veux faire avec les enfants aussi, mais la voie, elle est fermée. Elle est peut-être fermée. Parce que là, t'as pas tous les tenants et les aboutissants, en fait. C'est comme s'il faudrait que tu cherches plus de renseignements. Ça peut être quelqu'un aussi, la vie de quelqu'un déjà, qui est déjà dans une famille recomposée, là, en fait. Et si tu vas te faufiler dedans... tu vas être la cherche ou je ne sais pas quoi, hein. Tu vas pas passer au premier plan, hein. Moi je te le dis tout de suite. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel revient au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entourne-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu veux ne pas être déçu. On me dit un truc là, par exemple il y a quelque chose avec un hébergement en fait. Si vous devez partir avec une histoire d'hébergement, c'est comme si on me dit que ces gens-là, ils sont déjà bien nombreux. La maison, elle est déjà bien remplie par les enfants, les petits-enfants, je sais pas quoi. Il peut avoir la maison familiale, la tienne, ou du côté du partenaire. Il y a quelque chose qui est déjà bien rempli, là.
Ou il y a peut-être quelque chose qui est déjà réservé par la famille. Et il est question de... Je ne sais pas trop ce que c'est là. Peut-être que ça va être le cas et ça va changer aussi. Finalement, la personne ne va pas, tu peux y aller. Tu vois, c'est comme une maison familiale et puis voilà. Et on y va pendant les vacances, chaque famille, les enfants et tout. Je sais pas, il y a un truc comme ça pour vous les amis. D'accord? Donc, essayez pas non plus de faire la bonne poire, là, de faire comme si vous êtes... Dites non, 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 non. D'accord? Dites non. Donc voilà les amis. Bon, je vous fais gros bisous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Mon Dieu, c'est 40 minutes. Allez, n'hésitez pas à liker les amis hein, pour aider Poupou Tarot. N'oubliez pas qu'il y a, en likant la vidéo, il y a une espèce de d'étoile filante qui vient sur votre droite pour aller vers la gauche. Essayez de cliquer sur le bouton booster pour aider la vidéo. C'est le seul investissement que je vous demande les amis. En plus de regarder les pieds en éventail. Bon allez, bisous, à bientôt les amis. Prenez soin de vous, passez de très bonnes vacances.